La satisfaction que l'on a aujourd'hui du centre-ville, c'est que l'on arrive à voir des gens circuler, vivre à l'intérieur de ce centre-ville. Avant, comme il était entièrement refermé sur lui-même, et on ne voyait pas de gens qui se promenaient, il n'y avait pas de personnes avec des sacs qui faisaient leurs courses. Là, c'est vraiment la vie, et le centre-ville est partagé avec l'ensemble des habitants d'Épinay-sur-Seine, mais aussi avec des gens qui viennent de l'extérieur. On a vraiment une vraie mixité que l'on n'avait pas auparavant. On a souhaité répondre à l'intégralité des attentes des habitants du quartier et aussi travailler sur le logement. C'était une des priorités à travers un schéma directeur qui nous a conduit à cela et de telle façon que l'on puisse apporter à l'ensemble de nos administrés du centre-ville, de telle façon qu'ils puissent retrouver un espace urbain, bien sûr, de qualité, mais aussi de telle façon qu'on puisse tout ramener au niveau de la rue. Ce n'était pas le cas à Épinay-sur-Seine, parce que tout le centre-ville était lié entre des passerelles, des coursives. L'objectif, c'était de ramener tout le monde au niveau du sol naturel. Le centre commercial de l'îlot est un projet novateur pour Imauchamp parce qu'il a été fait en étroite collaboration avec l'ensemble des services de la collectivité pour s'inscrire justement dans ce projet d'insertion au cœur de la ville et pour jouer le rôle de centre-ville, un centre commercial qui joue un rôle de centre-ville, c'est-à-dire avec une architecture et des accès appropriés puisqu'il n'y a quasiment pas de différence entre les rues avoisinantes et les entrées du centre commercial. L'objectif est que l'habitant, le client, puisse déambuler, se promener, consommer en passant des rues avoisinantes, rentrer dans le centre et ressortir dans le centre commercial. Et effectivement, c'est ce qui fait la liaison entre les rues et les artères principales. D'un côté, la rue de Paris, de l'autre côté, le boulevard de Lattre de Tassigny, avec les commerces qui sont insérés entre les deux rangées d'habitants. Il n'y avait pas de centre-ville réel dans notre commune et en plus il n'y avait pas ou plus de commerce de proximité et du commerce général en centre-ville. Donc l'arrivée du nouveau centre commercial a permis effectivement d'avoir un vrai cœur de ville et vraiment un lieu de vie, un lieu où les gens se retrouvent, un lieu surtout où les gens consomment. Donc, tous les partenaires devaient être d'accord sur ce qui devait être réalisé et on s'est organisé pour d'abord reconstruire des logements et des équipements en dehors du quartier pour offrir de nouveaux logements aux personnes qui seraient concernées par les démolitions et ensuite procéder à des démolitions, donc lourdes et majeures. En même temps, il a fallu démolir près de 250 logements, le centre commercial et des 20 000 m² de bureaux sur le centre-ville, tout en faisant en sorte que les piétons puissent circuler, que les camions circulent, enfin que tout fonctionne normalement, mais dans un chantier lourd. L'objectif en termes de logement, c'était avant toute chose de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, ramener les entrées de ces logements du centre-ville, de ces immeubles d'habitation au niveau de la rue. Ce n'était pas le cas auparavant, parce qu'il fallait qu'ils montent sur les coursives, qu'ils accèdent aux coursives pour accéder après à leurs appartements. Premier objectif, on ramène tout au niveau de la rue. Et après, sur le logement, eh bien, c'était bien sûr d'aller vers des démolitions en construction avec une vraie mixité de l'habitat, de telle façon que les habitants d'Épinay-sur-Seine aient un parcours résidentiel. On démolit, oui, on reconstruit, oui, mais on reconstruit différemment avec des produits de logement différents. La gageure, justement, c'était de pouvoir dérouler une opération lourde et complexe avec beaucoup de partenaires autour de la table en un temps très très réduit, puisque c'est les temps de l'ANRU et on était censé faire le projet en 5 ans. De fait, il s'est déroulé sur 10 ans, mais je pense que c'est quand même un petit miracle d'avoir réussi à ce que tous les partenaires soient autour de la table. Il y a les bailleurs, les copropriétés, les commerçants, Imauchamp, la SEM, les services de pleine commune, la ville, enfin de nombreux partenaires autour de la table et qui réalisent les choses en même temps et dans la même foi de réussir. Nous sommes satisfaits en termes d'animation parce que le centre commercial concourt tout à fait à l'animation du quartier, l'animation de la ville, telle que c'était défini au niveau de l'objectif. Et au niveau du commerce, il faut encore un petit peu de temps pour monter en puissance progressivement. Le tramway a apporté un volant de fréquentation additionnel. Et aujourd'hui, donc, chaque centre commercial, nous avons des concurrents qui se sont installés bien évidemment à proximité, juste après nous, pour ne pas les citer. Et donc, il nous faut un peu de temps encore pour asseoir, on va dire, la réussite des commerces et pouvoir tirer le vrai bilan positif. Nous avons un bon niveau de fréquentation, nous avons une bonne animation. Aujourd'hui, il faut conforter ce bilan.